Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons décrypter un événement majeur dans les relations franco-algériennes. Le retour assumé et affiché d'une coopération sécuritaire approfondie entre France et Algérie. Après des mois de crispation diplomatique, de malentendus et de déclarations parfois musclées, cette visite pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre. Mais que s'est-il réellement joué à Alger? Quels sont les enjeux derrière les formules diplomatiques? Et surtout, quelles conséquences pour les deux pays et pour la région méditerranéenne? Pour comprendre l'importance de ce déplacement, il faut revenir en arrière. Depuis l'été 2024, les relations entre Paris et Alger traversaient une zone de forte turbulence. Des différends politiques, des polémiques médiatiques, des dossiers judiciaires sensibles et des tensions autour des questions migratoires avaient fragilisé un lien déjà complexe, chargé d'histoire. La coopération sécuritaire, longtemps considérée comme l'un des piliers les plus solides de la relation bilatérale, avait été ralentie, voire mise en suspens sur certains volets. C'est dans ce contexte que la visite de Laurent Nunez prend toute sa dimension. En se rendant à Alger, le ministre français de l'Intérieur n'est pas venu pour une simple rencontre protocolaire. Il est venu avec une mission précise: réactiver, restructurer et densifier les mécanismes de coopération entre les services de sécurité des deux pays. La portée de l'entretien avec le président Abdelmadjid Tebboune s'est manifestée par le niveau exceptionnel des participants. Côté algérien, le chef de l'État était entouré de son directeur de cabinet Boualem Boualem, de son conseiller diplomatique Amaraba et du ministre Saïd Seyou. Surtout, la dimension sécuritaire était représentée au plus haut niveau avec la présence du général-major Abdelkader Aït-Ouarabi, patron de la sécurité intérieure algérienne. Côté français, Laurent Nunez était accompagné de Céline Berthon, directrice générale de la sécurité intérieure française. Ce détail n'est pas anodin. Lorsque les chefs des services de renseignement se déplacent, cela signifie que les discussions portent sur des dossiers sensibles, stratégiques et opérationnels. Dans sa brève déclaration publique à l'issue de l'entrevue, Laurent Nunez a choisi des mots forts. Il a affirmé avoir travaillé avec ses homologues pour réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau. L'expression est lourde de sens. Réenclencher suppose qu'un mécanisme existait déjà, qu'il a été grippé, et qu'il est désormais remis en marche. Très haut niveau indique que l'ambition n'est pas minimale ou symbolique, mais structurée, intense et stratégique. Le ministre français a également précisé que l'objectif était de reprendre des relations de sécurité normales et de les densifier. La normalisation implique un retour à une forme de routine institutionnelle. Échanges réguliers, coordination technique, réunions bilatérales, transmission d'informations. La densification va plus loin. Elle suggère un renforcement qualitatif et quantitatif des échanges, avec davantage de fluidité, de confiance et de réactivité. 3 piliers ont été clairement identifiés: la coopération judiciaire, l'action policière et le partage de renseignements. Ces 3 dimensions sont indissociables. Premièrement, la coopération judiciaire. Entre la France et l'Algérie, les dossiers transnationaux sont nombreux. Affaires de criminalité organisée, réseaux financiers, cybercriminalité, dossiers liés au terrorisme ou aux filières migratoires. Une coopération judiciaire efficace suppose des commissions rogatoires exécutées rapidement, des extraditions encadrées, des échanges d'informations entre magistrats et des mécanismes clairs de suivi des procédures. Dans un monde où les flux sont instantanés, un retard judiciaire peut compromettre une enquête. Deuxièmement, l'action policière. Les réseaux criminels ne connaissent pas les frontières. Les trafics, qu'ils soient liés aux stupéfiants, aux faux documents ou aux circuits financiers illicites, circulent entre les deux rives de la Méditerranée. Une coordination policière étroite permet d'identifier les têtes de réseau, de croiser les bases de données et d'organiser des opérations conjointes. La reprise de cette coopération est donc stratégique pour la sécurité intérieure des deux pays. Troisièmement, et peut-être le plus sensible, le partage de renseignements. Le renseignement est le cœur battant de la lutte antiterroriste et de la prévention des menaces hybrides. Les informations recueillies sur un territoire peuvent avoir des conséquences directes sur l'autre. Les trajectoires de certains individus, les mouvements financiers suspects ou les signaux faibles détectés par les services nécessitent une confiance mutuelle absolue. La présence des directeurs de la sécurité intérieure des deux pays souligne que cette dimension a été au centre des discussions. Il faut également replacer cette visite dans un contexte géopolitique plus large.
La région du Sahel demeure instable. Les groupes armés, les trafics transfrontaliers et les recompositions stratégiques pèsent sur l'ensemble de l'Afrique du Nord et de l'Europe du Sud. L'Algérie, par sa position géographique et son expérience sécuritaire, joue un rôle clé dans la stabilité régionale. La France, quant à elle, conserve des intérêts sécuritaires majeurs en Méditerranée et en Afrique. Une coordination entre Paris et Alger devient donc un impératif pragmatique. Mais cette relance ne se limite pas à la seule dimension sécuritaire. Elle porte également une forte charge politique. Après des mois de tension, afficher une rencontre au sommet, filmer, assumer et commenter, envoie un signal clair, le dialogue est rétabli au plus haut niveau. Cela signifie que malgré les divergences, les deux capitales ont choisi la voie du réalisme. La relation franco-algérienne est unique. Elle est marquée par une histoire dense, parfois douloureuse, souvent passionnelle. Les mémoires, les symboles et les débats identitaires y occupent une place importante. Mais au-delà de ces dimensions historiques, les intérêts stratégiques imposent une coopération continue. Les flux humains entre les deux pays sont considérables. Les diasporas, les échanges économiques et les liens culturels créent une interdépendance permanente. Un autre élément important de cette visite concerne la dimension des droits et de la justice. Laurent Nunez a évoqué le cas de Christophe Glaise, journaliste sportif français actuellement incarcéré en Algérie et condamné à 7 ans de prison, peine confirmée en appel en décembre dernier. En abordant ce dossier lors d'un déplacement axé sur la sécurité, le ministre français montre que la relation bilatérale ne peut être dissociée des questions humaines. Ce choix illustre la complexité du dialogue. D'un côté, les États coopèrent sur des enjeux stratégiques majeurs. De l'autre, des cas individuels peuvent cristalliser des tensions médiatiques et politiques. En mentionnant ce dossier, Laurent Nunez envoie un message à l'opinion publique française. La coopération sécuritaire ne signifie pas l'oubli des situations individuelles sensibles. Pour Alger, l'enjeu est également important. L'Algérie tient à affirmer sa souveraineté judiciaire tout en maintenant un dialogue ouvert avec Paris. L'équilibre est délicat. Coopérer sans donner l'impression de céder, dialoguer sans renoncer à ses principes. C'est tout l'art de la diplomatie. Cette visite pourrait ainsi marquer le début d'un partenariat pragmatique renouvelé. La sécurité devient le moteur principal du rapprochement. Ce n'est pas un hasard. Dans un contexte international incertain, les États privilégient souvent les domaines où la coopération est immédiatement utile et mesurable. La sécurité en fait partie. Reste à savoir si cette dynamique s'inscrira dans la durée. Les déclarations d'intention sont importantes, mais ce sont les actes qui détermineront la solidité du rapprochement. Les prochaines semaines seront déterminantes, réunions techniques, échanges opérationnels, annonces concrètes sur des dossiers communs. Si les mécanismes fonctionnent, la confiance pourra progressivement se rétablir. Il ne faut pas sous-estimer la portée symbolique de cette rencontre. Voir les plus hauts responsables sécuritaires des deux pays réunis autour d'une même table, après des mois de crispation, envoie un message de stabilité. Cela rassure les partenaires régionaux et les acteurs internationaux. En conclusion, la visite de Laurent Nunez à Alger et son audience avec le président Abdelmadjid Tebboune constituent bien plus qu'un simple déplacement ministériel. Elles incarnent un choix stratégique, celui de replacer la coopération sécuritaire au cœur de la relation entre la France et l'Algérie. Dans un environnement régional fragile et face à des menaces transnationales persistantes, les deux pays semblent avoir fait le pari du réalisme. La question désormais est simple. Ce dégel sera-t-il durable ? Les deux capitales sauront-elles dépasser les cycles de tension pour installer une coopération stable et prévisible ? L'avenir le dira. Mais une chose est sûre, en ce mois de février 2026, un signal fort a été envoyé. Paris et Alger ont décidé de se reparler, de coopérer et de reconstruire un socle commun autour de la sécurité. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pensez-vous que ce rapprochement est sincère et durable ? Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines évolutions de la relation franco-algérienne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.